Dans cette vidéo, nous allons parler des soins de pied, plus précisément des chaussures. Fait que la semaine dernière, on a parlé peut-être de comme une routine de soins de pied. Fait qu'aujourd'hui, on va plus se concentrer sur des chaussures, comment choisir une bonne chaussure, quelles sont les caractéristiques d'une bonne chaussure, puis quoi regarder quand vous allez acheter des chaussures. Fait que des chaussures bien ajustées peuvent prévenir des irritations. Fait que ça peut prévenir comme des frottements, ça peut prévenir des coupures, des choses comme ça. Fait que c'est important d'avoir des bonnes chaussures. Surtout si vous êtes diagnostiqué avec le diabète aussi, parce que quand des gens sont diagnostiqués avec le diabète, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir une infection, puis ça peut prendre beaucoup plus de temps à guérir aussi. Fait que c'est pour ces raisons-là que des bonnes chaussures peuvent prévenir des accidents ou des coupures. Fait que surtout pour les gens qui vont passer beaucoup de temps sur leurs pieds aussi, fait que c'est important de choisir des bonnes chaussures qui ont beaucoup de soutien, puis aussi des bonnes chaussures qui ont des coussins. Fait qu'on va aller à travers un peu de quoi regarder quand vous allez acheter des chaussures, des astuces, des choses comme ça que vous pouvez utiliser quand vous allez magasiner pour des chaussures. Fait que premièrement, quand vous allez acheter des chaussures, une des meilleures choses aussi, c'est d'aller en fin de journée, juste parce qu'au cours de la journée, vos pieds vont enfler un petit peu, fait que c'est beaucoup plus représentatif de qu'est-ce que vos pieds vont être à chaque jour. Si vous allez le matin, puis disons que vos pieds ne sont pas vraiment plus enflés que ça, vous allez peut-être choisir des chaussures qui vont bien vous faire le matin, mais le rendu le soir, après que vous avez travaillé, vous allez être sur des marches, puis que vous allez marcher toute la journée, ça se peut que les chaussures vont être un petit peu plus petites ou un petit peu trop petites. C'est aussi bon de demander à des professionnels. Fait que si vous avez accès à un professionnel qui peut ajuster vos chaussures ou vous donner des recommandations, surtout si vous avez une perte de sensation dans le dessous de vos pieds. Fait que c'est bon de demander de le faire peut-être professionnellement. Essayez, si vous allez chez un modèle et qu'il mesure vos pieds, c'est une bonne chose de les mesurer quand vous êtes assis. Puis aussi également quand vous êtes debout, juste parce que vous allez faire ces deux positions-là à chaque jour dans vos souliers. Fait que c'est bon de savoir comment est-ce que vous vous ressentez quand vous êtes assis avec vos chaussures, quand vous êtes debout, quand vous marchez. Il faut aussi faire sûr de vérifier la longueur, puis la largeur, puis la profondeur de vos pieds. Quand vous êtes debout, souvent, les gens ont peut-être, si vous ne mesurez pas ça, différentes chaussures sont faites différemment par différentes compagnies. Fait que, ça ne veut pas dire que si vous êtes un 7 dans un type de chaussure, vous allez être un 7 dans l'autre. Fait que c'est bon de savoir la longueur, la largeur, la profondeur de vos pieds. Puis vous pouvez les comparer à différents souliers ensuite. Il faut que l'avant-pied le devant de votre pied devrait reposer dans la partie la plus large de la chaussure. Fait que si les chaussures sont un petit peu trop serrées, puis que votre avant-pied est un petit peu trop coincé, ça peut faire des frottements, des irritations à la longue. Fait que, comme que j'ai dit avant aussi, surtout si vous êtes sur vos pieds la journée longue, c'est certain que vous voulez des chaussures qui vont bien sécuriser votre pied, qui vont avoir un bon support, mais qui ne sont pas trop serrées en même temps parce que ça peut causer des irritations. Fait qu'il faut quand même s'assurer qu'il y a beaucoup d'espace pour remuer vos orteils. Vous ne voulez pas que vos orteils touchent ou sont proches de toucher dans le fond du début, parce que quand vous marchez, ça va probablement fesser dans le fond, puis ça peut, encore une fois, créer des irritations. Tout le monde a des différents pieds aussi, fait que différentes chaussures. Essayez beaucoup de différentes chaussures, puis il y en a ceux-là qui vont peut-être être conformes à votre pied, il y en a d'autres qui ne vont pas l'être. Fait que c'est une bonne chose d'essayer différentes marques de chaussures, d'essayer différentes chaussures avant de faire votre choix. Il faut aussi régulièrement les remplacer. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être garder leurs chaussures pour une longue période de temps. Mais après quelques années, peut-être même après quelques mois, dépendamment comment d'activité que vous faisiez dessus, ça se peut que vos chaussures sont un peu moins stables, ils ont un peu moins de coussins dedans. Fait que c'est une bonne idée dans ce temps-là de remplacer vos chaussures. Ou si vous avez vos semelles, c'est la même chose. Remplacer les semelles régulièrement. Vous pouvez peut-être demander aussi, il y a certains endroits qui vont peut-être vous donner une période d'essai avec des chaussures. Fait que si vous pouvez les retourner après quelques jours si vous ne les aimez pas. Fait que c'est important de demander, puis ça serait une bonne idée d'essayer les chaussures pour une couple de journées avant de faire votre décision. Juste parce que au magasin, ça se peut que ça vous fait extrêmement bien. Vous arrivez à la maison, puis
Vous allez marcher plus longtemps avec, vous allez faire différentes choses que vous faisiez quotidiennement, mais que les chaussures vous font plus, ils flottent en quelque part, vous donnent des ampoules, des choses comme ça. Fait que ça serait une bonne idée peut-être de les essayer pour une journée ou deux si c'est possible. Puis aussi, la meilleure chaussure, c'est un qui convient à votre pied. Fait que ça se peut qu'un type de chaussure convient bien à votre ami, mais ça ne veut pas dire que cette chaussure va être bonne pour vous autres. Fait que tout le monde est un peu différent. Chaque pied est fait différemment. Il y en a que c'est des pieds qui sont plus larges et des pieds qui sont moins larges, plus grands, moins grands. Nos orteils sont de différentes grosseurs puis de longueurs aussi. Fait que essayez beaucoup de chaussures, puis si vous pouvez les essayer à la maison pour une couple de journées pour voir qu'est-ce qu'ils font quotidiennement, ça serait aussi une bonne idée.